Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal, je vous parle de projets assez early. Je vous montre aussi des fois comment run des nodes et je vous parle d'airdrop bien sûr, le plus important. Et là aujourd'hui les gars, un projet je pense qui va faire un airdrop. Tout simplement il s'agit de Eigenlayer. Donc si on regarde un peu ici, donc là pour l'instant ils ont 70 000 abonnés. Voilà, il n'y a pas très longtemps ils étaient encore assez bas. Mais vu qu'ils sont lancés en fait leur mainnet il n'y a pas longtemps, voilà, ils sont passés à 70 000 assez rapidement. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo, qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Et maintenant, on passe directement à la vidéo. Donc, ils sont passés en mainnet, c'était quand du coup, moi je tourne le 17, donc voilà, c'est 3 jours après. Et il y a déjà pas mal de choses à faire honnêtement. Donc là, la première chose, avant de commencer bien sûr, c'est quoi le projet en fait? Tout simplement en fait, Eigenlayer, ça permet de restacker nos Ethereum. Donc par exemple, si on a déjà stacké nos Ethereum sur l'IDO Stake par exemple, eh ben, on va avoir du STETH. Et ce STETH, on va pouvoir le restaker tout simplement sur la plateforme ici, Eigenlayer. Ça permet de faire beaucoup plus de rendement en fait tout simplement parce qu'on va staker une fois et puis on va restaker ce qu'on a staké. Bref, ça paraît peut-être un peu bizarre mais voilà, en tout cas c'est ce que ça permet de faire. On voit qu'ils ont levé donc 14,5 millions en août 2022 par Polychain Capital et Ethereal Ventures. Et ensuite en mars 2023, donc il n'y a pas vraiment si longtemps que ça, 2-3 mois, ils ont levé 50 millions. Et donc là, il y avait Blockchain Capital, Coinbase, etc. Donc en fait, quand ils ont fait l'annonce ici, moi je l'ai repartagé directement. Pourquoi? Parce que quand on regardait en fait tout en bas, on a vu voilà, qu'on pouvait minter un NFT. Donc il y aura 4 pièces en fait, si vous voulez, qu'on va pouvoir minter durant cette semaine. Et là, on a déjà 3. Quand je posterai la vidéo, tout simplement, les 4 NFT seront déjà mintés. Donc chaque 24 heures en fait, donc on pouvait minter un NFT. Là pour l'instant, il y en a déjà 3. Donc si je regarde par exemple sur mon compte, il y a eu le premier ici, voilà, il y a eu le deuxième et le troisième. Et le dernier va sortir ce soir. Donc je ferai encore un tweet sûrement pour mes abonnés. Donc c'est pour ça que je vous invite à rejoindre mon Twitter. Voilà mon Twitter, je le mets juste ici. Voilà, en plus je poste aussi ce qu'il faut faire le week-end. Donc vraiment abonnez-vous, ça peut vraiment être intéressant. Et là on voit que j'ai posté il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, je vous avais partagé ça. Donc là comme j'ai dit, pour l'instant il y en a 3. Et le quatrième va sortir bientôt. Il faut minter sur Zora. Donc ici Zora, tout simplement, on vient ici et on pourra tout simplement minter. Voilà, après si vous n'avez pas pu minter, si vous avez, pourquoi pas, l'occasion, venir prendre sur OpenSea, on va voir c'est quoi les prix. Attendez, hein, dans activité, ok ça va, c'est pas trop cher, hein, 1,50 €, etc. Ah ouais, le premier en fait, je vois qu'il est quand même pas mal cher, hein. Il est à 43 $ là. Je vais voir si c'est peut-être une erreur ou si les gens le vendent vraiment à ce prix-là. Ok, 34, ouais. Ok, donc c'est vraiment le prix. Vous voyez que ça peut monter assez vite. Surtout le bleu, en fait, c'était le premier, c'est pour ça. Je vous conseille vraiment pas de l'acheter à du 43 $, hein, ça vaut vraiment pas le coup. Peut-être mintez-en un. Je ne sais pas du tout si ça va valoir le coup ou pas. Donc les frais Ethereum, ça peut monter jusqu'à 5 $. Et voilà, en week-end, ce sera sûrement moins cher. En tout cas, faites-le seulement si vous avez les moyens sur Ethereum Mainnet. Quand vous mintez, quand nous on l'a minté ici, tout simplement, si je vous montre minter, hop, en fait, on va voir que les frais, c'est combien? Voilà, 5,28. Au total, ça fait 7 $ quand même. Donc voilà, moi je l'ai déjà pris une fois, donc je ne vais pas le reprendre. Pourquoi pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de minter, peut-être en acheter un ici. Peut-être qu'on pourra avoir des récompenses de staking en plus ou bien un airdrop. Voilà, on ne sait jamais. Donc ici, on voit dans l'article qu'ils ont publié que donc il y a écrit Eigenlayer Stage 1. Donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs stages. Et on voit en fait qu'il va y en avoir 3 au total. Donc si on descend un peu, donc au tout début il y avait un testnet, donc je pense que c'était il y a 2-3 mois, il y avait un testnet, moi personnellement j'avais participé. Maintenant il y a le mainnet qui est sorti, donc là c'est vraiment pour les gens, on va dire pour tout le monde, tous ceux qui stake leur ETH. Donc je vais vous expliquer après en détail hein, comment ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. En tout cas on va arriver ici pour expliquer vraiment rapidement, après je reviendrai dessus. Tout simplement si on a staké des ETH, par exemple sur Lido, ben, on va pouvoir venir ici restaker donc les STETH. Voilà, c'est vraiment assez simple en vérité. Et il y a un cap comme je vous montrerai tantôt. Donc ça c'est vraiment la première étape. Donc on va pouvoir staker comme je vais montrer ici dessus. Ensuite la prochaine étape c'est pour introduire les opérateurs, donc ceux qui vont run des nodes. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui run des nodes vraiment de s'intéresser à ce projet là. Ensuite la troisième étape c'est de venir faciliter en fait donc ceux qui font des nodes. Dès que les restakers, les nodes opérateurs et les AVS vont être lancés, ben voilà, tout va être, on va dire, lancé. Et donc ce sera vraiment le mainnet final. Donc on va pouvoir venir staker chez un validateur. Soit on va pouvoir nous-mêmes devenir un opérateur, donc un validateur. Voilà, ensuite ils expliquent un peu le processus, etc. Mais on ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Donc là on voit que pour l'instant il y a une limite de 3200 tokens qui peut être staké tout simplement
donc chez Rocket Pool, Lido et Coinbase. Donc ça fait au total 9600. Après, il y a encore Native Staking, donc ça c'est encore autre chose. Et je pense que vraiment en 1 heure ou deux, tout était rempli. Donc malheureusement, on ne pourra pas participer maintenant. Mais je pense que quand je posterai la vidéo, ils vont augmenter donc ce nombre. Et ça va à chaque fois augmenter graduellement. En fait, ils vont augmenter de plus en plus pour que de plus en plus de personnes puissent participer. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc assez intéressant à voir. Donc là, on a les statistiques tout simplement sur Dune. Et on voit qu'en fait, il n'y a que 870 adresses qui ont participé. Donc on peut voir ici sur le site qu'au total, il y a 11 340 Ethereum qui sont stake. Donc juste pour avoir une petite idée, 11 340 fois, je pense, Ethereum, il est à 1750 environ. Voilà, ça fait presque 20 millions. Donc 20 millions de dollars qui sont stakés donc, sur un truc qui vient d'arriver en mainnet. C'est vraiment énorme pour vous montrer un peu que c'est vraiment un gros truc. On voit que ça monte, ça monte. Ça ne m'étonnerait pas que ça continue vraiment à monter. On voit que, en tout cas, ce qui se passe là actuellement avec Ethereum, qui est devenu déflationniste, etc. Il y a vraiment un gros truc à faire, je pense, vraiment là-dessus. Donc, je vous conseille vraiment de vous intéresser à tout ce qui est Ethereum, sur le staking, etc. Ça peut vraiment vous rapporter beaucoup. Donc là, on va voir ici. Donc, j'ai vu un tweet, parce que j'aime bien citer mes sources. Là, il y a Stacy Mur, je ne le connais pas personnellement. Enfin, je l'ai vu juste ici par passer. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, on peut faire deux choses, hein, concrètement. On peut donc minter les NFT et devenir un early staker. Donc, il a fait un petit truc ici, en fait. Je l'ai ouvert. Voilà, comme ça, vous voyez. On peut soit restaker donc STETH, RETH ou CBETH. Pour l'instant, il n'y a que ces trois-là. Après, bien sûr, je pense qu'ils vont vraiment s'ouvrir à beaucoup plus que ces trois-là, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc, en soi, on a trois moyens de participer. Soit on va venir sur STETH. Là, il va falloir staker des ETH sur Lido. Donc, bien sûr, la première chose à faire, c'est d'avoir, bien sûr, des ETH sur son wallet MetaMask. Ensuite, si vous voulez donc staker chez Lido, pour donner un petit exemple, on va venir ici, tac. Comme ça, vous voyez peut-être à quoi ça ressemble. Quand on est ici, on fait Stake Now. Ok, on voit qu'il y a d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que Ethereum, il y a aussi Polygon, Solana, etc. Donc là, je viens Stake Now. Ok, MetaMask, on connecte. Donc là, par exemple, si je vais staker 0.1, donc là, on a 4%. C'est vraiment énorme hein, sur Ethereum, je trouve. Donc là, on a 0.1, on fait Submit. Ok, donc là, on voit que les frais, c'est 4 $. Honnêtement, ça va, 4 $, c'est pas énorme pour Ethereum. Et donc là, j'aurais pu faire confirmer. Et tout simplement, en fait, j'aurais reçu donc du STETH. Donc si je regarde Ethereum, ici par exemple, hop, et à côté, je vais ouvrir le STETH. Donc là, je mets STETH. Donc si on regarde le prix, voilà, donc là, c'est du STETH. Il est à 1716. Et là, ici, Ethereum, il est à 1741. C'est bizarre, il a vraiment chuté en une fois là. Mais on va dire en général, voilà, il est vraiment au même prix que Ethereum. Si on regarde sur un an, qu'on regarde le graphique à côté ici, un an. Voilà, on voit que les deux graphiques sont vraiment très semblables, hein, voilà, parce que ça suit le cours d'Ethereum tout simplement. Donc on va recevoir du stake Ethereum et en fait ça va nous permettre d'utiliser encore des protocoles tout simplement dans la finance décentralisée sans pour autant toucher à nos Ethereum. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en fait intéressant. Mais voilà, c'est sur Ethereum, donc les frais sont assez élevés. C'est pour ça que si vous le faites, honnêtement, je vous conseille de le faire avec beaucoup d'Ethereum parce que le faire avec des 10 $, 20 $, honnêtement, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, c'est pour ça le plus petit portefeuille, je ne pense pas que ce soit forcément coût parce que voilà, en frais, vous allez vraiment payer beaucoup. Rien que pour payer les 4 NFT sur OpenSea, vous allez payer peut-être 20 $. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de détenir du STETH. Comme je vous ai montré, on vient le faire sur Lido. Une fois qu'on l'a fait sur Lido, on vient sur EigenLayer. Donc ça, c'est le site ici tout simplement. Et on vient staker ici tout simplement. Donc là, on voit que c'est atteint la limite, malheureusement. Mais bon, on va venir, je viens ici, tac, je fais 0.1. Et tout simplement, normalement, j'aurais pu staker ici et donc recevoir de nouveau un rendement sur mes STETH en plus de mes Ethereum que j'avais stacké juste avant. Donc vous voyez que vous pouvez arriver facilement à 8 à 10% de rendement sur de l'Ethereum. Donc vraiment c'est quelque chose qui peut vraiment rendre fou les gens. Je pense que durant le bull run Ethereum va vraiment exploser, hein, je vous le dis. Là on ne se rend pas compte mais Ethereum vraiment a un prix je pense vraiment très bas. Bref ça c'est vraiment que mon avis. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vérifier de temps en temps leur tuteur, voir s'ils font une annonce ici, peut-être pouvoir participer. Donc vous pouvez le faire avec, moi je vous ai montré Lido Stake Ethereum, vous pouvez le faire avec Rocket Pool. Donc là si on vient ici par exemple, voilà on vient sur Rocket Pool et on peut tout simplement faire la même chose, c'est le même processus. Donc on vient ici, hop, on fait stake et voilà tout simplement on vient donc staker par exemple ici, hop, on stake, on se connecte et on accepte, etc. Donc voilà, c'est toujours le même processus. Voilà, l'APR il est un peu plus bas, je pense qu'avant. Mais je pense que vous avez compris le processus. Et on peut aussi le faire avec Coinbase, donc peut-être que je vais vous montrer ça aussi. Hop, sur Coinbase, quand on vient ici sur le wallet, donc il faut télécharger le wallet bien sûr. On vient sur Ethereum, on peut faire stake, donc 3,35% API. Hop, stake, là si je fais par exemple 100 $, je peux faire preview. Donc on a slippé 3%, c'est quand même beaucoup, je trouve, 3%. Mais bon, normalement on va recevoir donc 100 $ du CBETH, donc Coinbase ETH, avec network fee 4,30, donc ça va, et les Coinbase fees c'est gratuit.
Donc voilà, à vous de voir un peu, peut-être regarder où c'est le moins cher. Donc ici lui-même il dit en fait que chaque semaine ils vont augmenter le nombre d'Ethereum qu'on peut staker ici. Donc vraiment il faut être vraiment à l'affût et suivre leur Twitter ici, donc EigenLayer. Et si on n'a pas de token donc sur Ethereum, on peut venir bridger sur Orbiter Finance. J'avais fait une vidéo dessus, donc normalement c'est bon pour vous. D'ailleurs c'est un airdrop aussi, je pense qu'il va vraiment arriver, peut-être pas tout de suite, mais voilà, qui va arriver je pense fin d'année. Ensuite EigenPod, ça c'est vraiment pas pour nous, c'est pour les native stakers. En tout cas voilà, honnêtement un gros projet que je voulais partager, EigenLayer. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va exploser. Honnêtement, si vous n'avez pas un gros portefeuille, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir sur OpenSea, tout simplement, et d'acheter peut-être un NFT. Voilà, ça peut vraiment être intéressant d'avoir au moins un NFT. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et posez vos questions en commentaire. Et on se dit les gars, à la prochaine. Ciao!